Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la configuration de la géométrie de notre famille. Alors dans cette vidéo, nous allons dessiner la géométrie de notre famille. On a vu comment créer un nouveau fichier de famille et nous avons vu comment créer des lignes de référence et les propriétés associées à ces lignes de référence. Maintenant, nous allons pouvoir créer la géométrie de notre famille. Alors pour ce faire, me placer en vue en élévation et il va me placer sur cette ligne de référence et me placer sur cette ligne de référence. Donc cela signifie que je vais venir à ce niveau, désolé, je vais venir dans créer, je vais venir définir, je vais choisir mon plan de référence, je choisis ce plan de référence et je me place au niveau de référence 0. Alors nous allons créer la géométrie de notre table. Pour ce faire, je vais aller choisir une exclusion pour créer ma surface haute de la table. Et là, je peux créer la surface de ma table et je vais verrouiller ou les attacher à mes lignes de référence afin que si je fais varier ma largeur ou ma longueur, la géométrie varie avec. Alors, à ce niveau, je vais créer mes bords. Donc là, je vais créer à ce niveau des bordures arrondies. Et là, je crée des bordures arrondies. Et là, je peux supprimer à ce niveau. Et là, j'ai ma géométrie que j'ai créée. Alors, je peux valider et me placer en vue en 3 dimensions pour qu'on puisse visualiser. Là, je vais me placer en vue arrière et je vais modifier la longueur de mon exclusion. Et là, je vais verrouiller. Donc, je peux faire de même à ce niveau et je verrouille pour que si mon épaisseur varie, l'épaisseur aussi de ma géométrie varie. Alors, en 3 dimensions, nous avons ceci qui est la surface de notre table. Si je me place au niveau de référence 0, et que je viens dans les propriétés, je fais varier ma longueur et j'applique automatiquement. Tout se met à jour. La largeur, l'épaisseur aussi. Donc, tous les éléments se mettent à jour. Alors, on va créer les supports de notre table. Pour ce faire, je me place en vue en élévation et dans le sens de la longueur, je vais créer mes supports de table. Alors, à ce niveau, je vais venir créer une exclusion. Je vais venir créer une exclusion. Et là, je vais choisir ma géométrie à associer. Je vais encore créer un rectangle. Donc, je crée un rectangle. Je me place à ce niveau. Je crée un rectangle. Je vais créer un rectangle. Je vais décider d'aligner ça. À ce niveau, je précise la cote à 45. À ce niveau, je précise la cote à 45. Là, je suis sûr que ma géométrie est identique. Et à ce niveau, je vais venir créer encore des rayons. Là, je crée encore un arc cercle. Je peux supprimer ceci à ce niveau. Et en validant, j'ai créé mon support. Je me place en élévation arrière. Et là, je peux rabaisser ça jusqu'à ce niveau et verrouille. Et je rabaisse ça à ce niveau et verrouille. Et là, mon support de table est créé. Mon support de table est créé. Et je peux sélectionner ce support, me placer en vue de référence et copier. Je vais copier cela de là à ce niveau. Donc, sélectionnant encore ceci et prendre et venir verrouiller. Et prendre cela et venir aligner à ça et verrouiller. Là, j'ai mon support de table qui est créé. Je vais me placer en vue en 3 dimensions pour qu'on puisse visualiser la table. C'est ça. Je vais juste un peu modifier la hauteur et mettre à 500. OK. Là, j'ai ma table créée. Vous avez vu que c'est facile de créer un modèle. Et là, je peux enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Là, nous avons vu comment créer la géométrie de notre famille. Vous pourrez cliquer dessus et configurer les paramètres de visibilité. Alors, comment les niveaux de taille associés à votre table, vous pourrez les associer à un niveau faible, moyen, élevé, ainsi que les affichages spécifiques dans les vues. Vous pourrez associer, comme vous pourrez constater à ce niveau, un matériau. Là, je peux décider de lui associer un paramètre matériau. On lui associe un paramètre matériau et je valide. Et à ce paramètre, je valide. Là, vous verrez automatiquement ce que c'est grisé. J'ai associé mon paramètre matériau à ces supports. Je peux décider de lui associer le même paramètre matériau. Du coup, ma table aura le même matériau. Donc, lorsque vous venez à ce niveau, vous allez voir un nouveau paramètre matériau et pas de catégorie. Donc, je peux sélectionner automatiquement dès que j'ai un nouveau matériau. Automatiquement, la table prend ce matériau-là. Et là, je valide et je prends OK. Je vais revenir au niveau de référence 0, épaisseur, et on va supprimer la contrainte. Je vais lui associer le paramètre épaisseur. Là, je vais lui associer le paramètre épaisseur. Là, il y a une contrainte. Alors, nous avons vu déjà comment créer notre famille. Alors, pour utiliser la famille, il suffit de créer, de charger dans la famille, dans le projet actuel qui est ouvert, ou alors d'aller, c'est-à-dire, je vais venir là,
je vais charger dans le projet et je vais fermer, j'enregistrerai la table. Là, je vais prendre extrait et là, automatiquement, vous avez votre table qui est créée. Donc, vous pourrez créer autant de modèles identiques que possible dans le projet. Donc là, j'ai mes tables créées dans mon projet. Je peux sélectionner et venir à ce niveau, modifier le type. Et dans le type, je peux associer du matériau. Donc, je prends par exemple un bois de panneau de porte et je vais appliquer. Automatiquement, ma table prend la coloration de ce matériau. Je peux aussi à ce niveau venir dans composants et charger et aller là où j'ai enregistré ma table. Je viens dans Revit et je choisis ma table et je charge. Et automatiquement, vous pouvez placer votre matériau. On se retrouve à la prochaine vidéo.